de nouveau les animaux du cœur 66 avec petit quinoa qui a bien grandi, qui fait dodo, petit zéphyr. Non, ils sont fatigués ces chatons là. Petit zéphyr. Là vous avez mon petit blue qui est à l'attaque. Il est à l'attaque, le coca. Ma petite Xena qui a bien grandi elle aussi. Voilà que ça à faire. Hein, ma Xena chérie, qui est un amour de chaton aussi. Là, vous avez ma petite Victoire. Hop là, Victoire. Coucou ma chérie. Voilà, ça pousse tout ce petit monde-là. Voilà, que je vous représente, ça fait un petit moment. Donc voilà les loulous, enfin une toute petite partie des loulous de la soupe, bien entendu. Il y en a beaucoup qui sont cachés. Je voulais revenir sur le sauvetage de vendredi dernier sur la commune de Rivesaltes. Vu que sur les réseaux sociaux, on a traité l'association et moi-même de voleurs et de voleuses de chats. Donc je voudrais remettre les choses un petit peu à leur place et ramener la vérité. Alors nous avons été appelés vendredi matin pour un sauvetage d'urgence sur la commune de Rivesaltes pour apparemment 25 chats qui étaient dans une maison insalubre, sans électricité, sans eau, enfin bon, totalement insalubre, abandonnée par la propriétaire, donc qui elle était partie en soins. L'association qui a été mandatée pour ce sauvetage d'urgence, dont la propriétaire avait donné les clés, bien entendu, n'avait ni matériel de trapage, ni cage, ni quoi que ce soit pour trapper. Donc, plusieurs associations étaient prévenues. Donc, nous, on a été appelés je vous dis, vendredi matin à 10 h pour midi, pour venir avec notre matériel afin de donner un coup de main à trapper avec notre matériel, bien entendu, vu qu'ils n'avaient pas de matériel. Nous sommes arrivés sur les lieux. L'association Une vie, un chat était déjà présente avec d'autres bénévoles, d'autres associations. Quand nous sommes arrivés, aucune force de l'ordre, que ce soit police municipale, que ce soit gendarmerie ou agent de la mairie, enfin bref, n'était sur les lieux. L'association qui avait été mandatée pour trapper ces animaux est arrivée après nous, donc a ouvert, car ils avaient le double des clés remis par la propriétaire, a ouvert la maison et donc on a commencé à placer, à voir comment c'était dans la maison, placer les cages. Donc on avait ramené pas mal de matériel, ainsi que l'association Une vie, un chat qui avait ramené énormément de matériel aussi. Donc nous on avait ramené notre matériel, eux le leur. Tant qu'à l'association qui était eux mandatés n'avait pas de matériel, je le répète. Avec mon trésorier, nous avons trappé sans relâche dans au moins 50 cm de détritus, de déchets, d'excréments, d'eau de javel, de poubelles, de litières sales, enfin j'en passe, ainsi que des puces plus grosses que mon doigt, qui remplissaient des fenêtres entières. Donc pour vous dire un peu l'état de saleté, enfin l'état impitoyable qu'était la maison, qui se trouvait sur 3 niveaux. Donc avec mon trésorier, nous avons trappé exactement 19 chats. Il a passé 6 heures de son temps à trapper dans le garage
où étaient entassées des palettes, et donc les chats étaient bien entendu derrière ces palettes pour la plupart. On en a délogé du 2e étage aussi sous des matelas infestés de puces, de tiques, de vers, de tout ce que vous voulez, d'éjections félines, qu'on a réussi à faire redescendre jusqu'au rez-de-chaussée, donc jusqu'au garage. Durant 6 heures, nous avons passé notre temps, mon trésorier, Olivier, à déblayer tout le garage d'un côté sur l'autre, afin que moi, de mon côté, au niveau de la porte du garage, nous puissions faire rentrer chaque chat dans une cage trappe ou une cage de transfert, pour qu'après nous les transférions de manière à récupérer nos cages, parce qu'on allait manquer énormément de matériel quand même, malgré tout. Chose qu'on a fait pendant, je vous dis, 6 heures. De là, nous avons attrapé exactement 19 chats de vagues souvenirs, si je dis pas de bêtises, mon trésorier dira si je dis des bêtises ou pas. Donc, dont 4 sont partis chez le docteur Audrey du Château sur Rivesat. 10 autres sont partis sur la SPA, donc que nous avons emmené, vu que la totalité des animaux étaient et dans mon véhicule et dans le véhicule de la présidente d'une vie un chat, que nous avons emmené sur la SPA. SPA qui, et je le comprends tout à fait, n'était pas très content parce que ce sauvetage et cette prise en charge était prévue pour le samedi. Or, nous, on nous a demandé de venir le vendredi. Donc, quand on est arrivé à la SPA le vendredi, le problème, c'est qu'ils avaient eu des cas de calcivirus dans des pièces qu'ils étaient en train de préparer justement pour le lendemain à l'arrivée des chats. Et le temps de nettoyage et de désinfection réglementaire en cas de maladie comme ça n'était pas respecté. Donc, il y a eu un gros souci de ce côté-là, je ne sais pas, de communication, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre l'association qui était mandatée et la SPA. En tout cas, les chats ont fini par aller quand même à la SPA. Donc 10 chats ont été pris à la SPA, ont été pris en charge. Et nous en remercions énormément la SPA de les avoir pris en charge. 3 autres chats qui étaient chez Madame Audrey du Château. Alors 4 autres chats qui étaient chez Madame Audrey du Château sont partis au refuge de Canet, que nous remercions aussi, bien entendu. Et il me semble de vagues souvenirs que 3 chats étaient partis, étaient dans le véhicule de la présidente d'une vie un chat. Et moi, vu que je n'étais pas au niveau de mon véhicule, vu qu'avec mon trésorier, on trappait, on peut pas être partout. Donc 2 chats avaient été mis dans notre véhicule, enfin dans mon véhicule en l'occurrence. Lorsque nous sommes arrivés à la SPA, je ne savais pas que nous avions 2 chats dans notre véhicule. En plus, les pauvres, on les a pas entendus. Ce qui fait que quand je me suis aperçue que nous avions 2 chats dans notre véhicule, j'en ai prévenu de suite la présidente d'une vie un chat qui m'a dit que nous pouvions le garder vu qu'ils étaient prévus chez elle. Tout du moins à son refuge. Donc, chose qui a été faite, nous les avons eus vendredi soir à l'association jusqu'à dimanche midi où moi j'ai dit que je ne pouvais pas les garder parce que j'en avais déjà beaucoup trop à l'association et que c'était impossible pour moi. Dimanche midi, une bénévole est venue les chercher pour les ramener à une vie un chat. Je refais une deuxième vidéo.